L'after est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h, vous connaissez les horaires de l'été, 21h, 23h. Jonathan McHardy, Alpha Baldé avec nous. Vous êtes nombreux sur le hashtag RMC Live à réagir sur le cas d'Olivier Giroud. Lucas veut aussi parler d'Olivier Giroud. L'avis de Jonathan, c'était de dire qu'il doit quitter Arsenal pour trouver un club parce qu'il n'est pas sûr de jouer. Lucas, salut. Salut tout le monde. Bienvenue dans l'after. Tu es supporter de Marseille et toi tu aimerais bien l'avoir à l'OM, j'imagine. Bah ouais, moi je pense que Olivier Giroud, à un an de la Coupe du Monde, doit rentrer en France, un peu plus particulièrement à l'OM, avec le niveau projet, les joueurs qui est autour de lui. Surtout, je pense à un Payet également, qui connaît parfaitement l'équipe de France. On a encore pu voir la dernière fois sur la page de site de Fleur de Payet. Moi, je pense qu'il serait totalement adapté au projet. Et puis, je pense que le championnat français est beaucoup moins éprouvant physiquement que le championnat anglais. Et donc, je pense qu'il serait capable de planter une vingtaine de buts cette saison largement avec l'OM et cet effectif. Alors c'est vrai que la complémentarité avec Germain, tout ça, ça paraît évident. Enfin, ça peut paraître évident. Germain, Payet, ouais. Évidemment, ça peut marcher. Après, c'est vrai qu'on a la sensation, pour le connaître un peu, pour savoir ce qu'il ressent. D'abord, il a une forte envie de rester en Angleterre et même particulièrement à Londres. Mais ça, après, c'est les choix de carrière. Et surtout dans cette idée qu'il a un mental incroyable. Et effectivement, il y a quelque part chez Giroud l'envie de s'imposer, de montrer qu'en gros il a la capacité même à dépasser les joueurs qu'on dit être devant lui au début de la saison. Ça c'est un truc récurrent chez lui. Alors reste à savoir effectivement si à un moment donné faut parfois aussi savoir partir quoi. Mais pour l'instant il faut voir qu'il a plutôt été dans l'autre choix, c'est-à-dire que il est arrivé partout. Il faut savoir que quand il est arrivé à Tours, il y avait un autre joueur dont j'ai oublié le nom qui venait de Nantes et qui était le leader de l'attaque et tout le monde était persuadé au début de la saison que Giroud était le second choix par rapport à ce joueur-là. Alors à Grenoble c'est encore pire parce que Bazarevic tu avais dit qu'il ne serait pas un joueur de Ligue 1 donc il ne le faisait pas jouer. Mais il faut savoir que partout où il est allé ou presque, peut-être sauf à Montpellier où il a été pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire le meilleur buteur de Ligue 2 et on l'a fait venir pour ça et encore que les sceptiques pensaient qu'il ne s'imposerait pas en Ligue 1. Ensuite on a dit évidemment qu'il ne s'imposerait pas en équipe de France, on a dit qu'il ne s'imposerait pas en Angleterre. J'étais à Londres pour les Jeux Olympiques en 2012, l'été où il est arrivé, j'ai parlé avec plein de supporters d'Arsenal qui étaient plus que sceptique, qui était ultra sceptique sur à la fois le style, les caractéristiques. Il faut avouer qu'il ne fait pas l'unanimité au sein des supporters d'Arsenal. Ah non plus, mais il n'a jamais fait l'unanimité parce que par exemple, même sur les supporters des Bleus, on peut le comprendre, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus technique. C'est pas un profil qui fait rêver. Top avant-centre. Il faut aussi qu'on soit lucide. Olivier Giroud, c'est pas quand on compare à Benzema sportivement, c'est la classe au-dessus. En revanche, moi, qui parte en fait après qu'il aille en France ou en Angleterre, ça m'est égal. Je peux comprendre qu'il ait envie de rester en Angleterre avec les salaires, avec la vie qui s'est fait. Et puis il y a un club qui me semble devenir une évidence pour lui, c'est Everton. Quoi. Non, le sceptique, c'est juste parce que c'est le profil, quoi. C'est le profil de joueur qui fait pas rêver. Mais comme on l'a dit tout à l'heure avec Flo, en termes de ratio et à chaque fois qu'il est là, ce genre d'attaquant est très important, ce genre de joueur en tout cas très important dans une équipe. C'est que quand tu le mets, quand tu as confiance en lui, il te fait gagner. Il reste un truc de timing peut-être dans cette intersaison, c'est quand même, et peut-être que pour lui c'est très clair aussi, c'est Alexis Sanchez. Il faut avoir la certitude qu'il reste ou pas. Parce qu'évidemment, ça change tout. Ah, bien sûr. S'il part, là pour le coup, Olivier Giroud va rester à Arsenal avec la volonté de s'imposer et même la possibilité d'être titulaire. C'est pas du tout la même à moins qu'il y ait une recrue derrière, mais comme il y a une grosse recrue avec la Casette, normalement, voilà. Lucas, un dernier mot. Je voulais juste dire que Bounassar était en promo, donc si un club est intéressé, faut pas hésiter. Je pourrais même l'emmener s'il faut. Et il peut même jouer arrière droit. C'est ce qu'il fait en ce moment. Rendons à César ce qui est à César, il n'a pas été mauvais. En arrière droit. Il a été bon. Il a marqué d'ailleurs. Il a été bon. C'était le jour des arrières avec Bamba et Saint-Etienne. Ah bon, d'accord. Oui, Lucas, pardon, t'as coupé la parole. Non, pas de souci. Mais en tout cas, je peux même l'emmener à Paris. Si mes amis parisiens veulent le récupérer, il n'y a pas de souci. Pour le Red ou le PSG? Non, pour le Queen sur les champs. Pour le PSG, évidemment. Pour les champions, c'est pas mal. Lucas, merci. En attendant, pour l'instant, à bientôt. Bonne soirée à vous. Salut. Tu as pas encore ton attaque Giroud, Baka, Germain. C'est pas fait encore, mais pourquoi pas. Ça sera sur l'autre. Ou peut-être avec Diony, pas Diony, Boni à la place de Baka. L'autre. Ouais, forcément, ça sera mal ça, comme attaque en Ligue 1. Ah ouais, mais bon.
bon, c'est vrai que les deux, non. Giroud, Germain, Thauvin, Payet. Là, il y a du salaire. En tout cas, voilà pour Olivier Giroud. Une info importante qu'il faut vous donner maintenant. Selon AS, il y aura un accord entre Monaco et l'Atlético Madrid pour Fabinho. Fabinho qui partirait donc à l'Atlético, mais peut-être en janvier prochain seulement. Un accord qui permettra à Monaco de bénéficier du joueur encore pour quelques mois. Ouais, à peine 6 mois jusqu'au 31 décembre. Fabinho donc qui irait à l'Atlético Madrid. C'est une information de nos confrères espagnols du journal AS avec un transfert autour de 45 millions d'euros. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez vous inscrire au 32-16 pour le quiz tout à l'heure, pour jouer soit avec Alpha soit avec Jonathan. Vous appelez le 32-16 avec moi tu perds et vous vous inscrivez. C'est automatique. C'est vrai qu'il n'a pas de bonne stat, mais il faut renverser. C'est une nouvelle semaine qui commence, Alpha. Giro, quoi. Voilà, effectivement, tu peux renverser tout sur ton passage. Le quiz, donc vous pouvez vous inscrire au 32-16. Et puis l'autre info sport de la soirée, vous l'avez peut-être suivi sur RMC, c'est la défaite de Nadal face au Luxembourgeois Gilles Muller. Un match incroyable de plus de 4h30 minutes, 5-7 et une victoire finale de Gilles Muller. Et sachez que le match entre Manarino et Djokovic a été définitivement reporté à demain à 14h. Évidemment, on suivra ça aussi sur RMC. Voilà, maintenant c'est l'heure de mon avis tranché. Je vais vous parler de Dani Alves et du PSG. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Alors Dani Alves au PSG, c'est qu'une rumeur, mais c'est intéressant sur le profil ou sur le type de joueur et je voulais aussi dire sur le type de mercato que vit le PSG de manière comme ça récurrente. À savoir que Dani Alves au PSG, je dis oui sur le principe, alors que pour Pépé j'étais moins chaud. Je fais une grosse différence entre les deux joueurs. Alves titulaire à la Juve, alors que Pépé n'était plus au Real. Ce serait évidemment une très bonne recrue. Ça aurait un autre avantage entre guillemets, c'est à mon avis de mettre fin à l'histoire Aurier avec le PSG. Et je pense que cette histoire a suffisamment duré, donc c'est une autre bonne raison. Sauf que finalement ce transfert, tu as l'impression qu'il se fera jamais, parce que tu as l'impression que la plupart des joueurs se servent du Paris Saint-Germain pour augmenter leurs conditions dans leur propre club ou pour avoir de meilleures conditions dans les clubs ou de meilleures indemnités aussi avec leurs agents dans les transferts qui sont en train de négocier. Donc c'est marrant, mais en voyant cette info-là, qu'il y a peut-être du vrai, parce qu'on dit après c'était bidon. Non, c'est pas bidon, il y a sans doute des contacts, et il y a eu des contacts et des approches, et effectivement Maxwell étant un ami proche de Dani Alves, on peut penser que ça joue, mais t'as comme l'impression que tu lis l'info, tu sais qu'à la fin ça va pas se faire, et tu sais comment l'histoire va se finir, à savoir que le PSG sert en gros à faire monter les indemnités ou les salaires des gens en question. Bon, je vous rappelle Neymar évidemment, les Cristiano, Pépé avec le Beşiktaş au dernier en date. Toujours. Voilà, donc ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, tu vois ça, tu te dis bah tiens c'est bien, parce que là pour le coup sur le papier, sur le principe, ça a de la gueule, même si c'est un joueur qui est évidemment lui aussi en fin de carrière entre guillemets, qui est plus proche de la fin que du début. Mais ça apporterait de l'expérience, ça apporterait du niveau et de la qualité évidemment technique. Une saison de la Juve. Bien sûr, mais tu as l'impression que ça ne se fera pas, parce que tu as l'impression que les joueurs, en fait, dans sa tête, il veut aller avec Guardiola à City, que c'est fait, qu'il s'est dit tiens, un petit aller-retour de fausses négociations avec le PSG peut me permettre peut-être de gratter encore un peu plus à City. Et j'ai la sensation que ça va se finir comme ça, et j'ai la sensation que c'est pas la première ni la dernière fois que ça va arriver au PSG. Tu sais ce qui se passe à Paris en fait? Je pense que c'est simplement une crise de croissance. C'est un club qui a grandi très vite d'un coup, avec des moyens financiers qui sont arrivés de manière très très rapide et de manière très massive. Et là, je pense simplement que c'est en train de devenir, c'est un club qui est un peu entre deux, entre le très grand club avec les trop gros moyens, du style Bayern, Real, Barça et compagnie, mieux que les clubs que les clubs top 8 européens. C'est un club qui est entre deux et qui n'a pas encore enclenché la seconde vitesse pour passer à l'étape supérieure. Là maintenant, est-ce qu'il faut s'alarmer? Je pense pas. Encore une fois, je vais me répéter, mais le directeur sportif est arrivé, fait pour l'instant un très 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 bon travail pour stabiliser l'institution parisienne. Mais il est vrai que à mon avis, il va falloir quand même encore un peu de temps pour arriver à devenir attractif au point de vraiment susciter le désir et l'envie de ce genre de joueur. Alpha.
Bah écoute mon vieux, je sais pas moi. Toi tu penses qu'il va signer par exemple? Moi je crois que c'est possible. Non mais sincèrement j'espère qu'il va signer. J'espère pas que tu vas rater Pépé. Parce qu'après si on rate Daniel Alves, on va aussi peut-être essayer de nous expliquer que c'est parce que City a mis plus d'argent au dernier moment, donc ça s'est pas fait, ce qui est logique. Mais non mais j'espère sincèrement que ça va se faire parce que Daniel Alves, t'as les contacts quand même qui sont établis avec Maxwell qui parle beaucoup aux joueurs pour qu'ils quand même viennent faire même une pige d'une année ou deux au PSG. Si c'est le cas, t'as raison. Ce serait la première réussite entre guillemets du travail de Maxwell sans doute. Enfin une des premières réussites. Et on sait en tout cas qu'il est sur le dossier et qu'il le suit personnellement, qu'il a beaucoup échangé avec Dani. Ce serait un joueur très important non seulement parce que moi j'ai été la saison dernière du côté de la Juventus à Vinovo où j'ai pu discuter avec notamment Grosso ou les Pavel Nedved un petit peu à Vinovo. C'est quand même quelqu'un qui est très loué pour ses qualités professionnelles. C'est quelqu'un qui vient bosser, qui distribue toujours la bonne humeur pour l'équipe lorsqu'il vient le matin avec tous les travailleurs. Donc c'est vraiment le genre de joueur dont a besoin le PSG. Sur le terrain, il n'arrête pas de bouger tout le monde, même les anciens, les leaders, Bonucci, Buffon. C'est un tempérament, c'est quelqu'un qui va au charbon, qui est dur sur l'homme. Moi, j'espère vraiment pour le... Alors, dans ce cas, si Dani Alves vient, moi, je commence en tout cas à croire au travail qui est en train d'être fait et au PSG qui redeviendrait cette équipe qu'elle rêve de devenir en Europe. Quoi. Jamal est avec nous. Salut Jamal. Salut tout le monde, salut supporter du PSG, Jamal. Alors là, ton avis sur Dani Alves et sur ce que je disais, c'est-à-dire pas seulement sur Dani Alves, mais sur le fait que les joueurs semblent se servir un peu du PSG. Ouais, bah moi, je vais un peu aborder dans ton sens. J'ai poussé un petit coup de gueule parce que franchement, j'en ai marre. Et en particulier, par rapport à Dani Alves, ça fait 3 saisons que Dani Alves se sert du PSG pour à chaque fois renégocier ses contrats. Et encore une fois, je vous le dis, cette année, Alpha, t'es un peu naïf parce que tu crois que ça va se faire. Enfin, t'espères que ça va se faire, mais je te dis ça va pas se faire. Pourquoi ça va pas se faire? Parce que lui, il rêve d'aller avec Guardiola et tout simplement parce que Manchester City propose 5,5 millions d'euros aux joueurs annuellement pour 2 ans. Et c'est exactement ce que Pépé voulait. Pépé voulait un salaire de 5 millions d'euros annuels avec assorti de 2 ans de contrat. Le PSG lui en offrait qu'une seule année. Il a même âge, il a 34 ans à peu près. Enrique a refusé Pépé pour ces raisons. Pourquoi il accepterait Alves pour les mêmes raisons? Jamal, je vais déjà te dire pourquoi il accepterait Alves. Excuse-moi, c'est que Alves sort d'une finale de Ligue des Champions. Alves, c'est une référence quand même. Tu peux te vendre avec Alves. Et on connaît tous la carrière d'Alves. Donc à un moment donné, écoute Jamal, moi à un moment donné, dire que tel club a mis plus d'argent que toi en termes de transfert ou en termes de salaire, à un moment donné, il faut que tu acceptes ça. C'est par là qu'il faut que tu passes. T'es obligé par ça. Tu prends pas en compte la vie du joueur. Le joueur, si vous l'allez au PSG, il l'aurait fait il y a 3 saisons, il l'aurait fait il y a 2 saisons, il l'aurait fait l'année dernière. Il le fait pas. Il a eu plusieurs fois l'opportunité d'y aller. Il l'a pas fait. Il se sert du PSG pour renégocier le contrat. Neymar l'a fait et ils le font tous. Maintenant, moi, si Antonio Henrique m'écoute au téléphone, j'ai une solution à lui proposer parce que j'ai pas été sélectionné en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais si j'aurais été, il y a un joueur. Il joue en Serie A. Si je l'avais. Il est très bon. Il est confirmé. C'est un Brésilien comme lui. C'est une valeur montante dans ce poste. Il a la Roma. C'est Bruno Pérez. Il est très c'est bon. Pas mal, c'est pas mal. Il est né en 1990. Il est pas mal. Il est jeune, il a 26 ans, c'est une valeur montante. Et au Torino, il était exceptionnel. D'ailleurs, il a mis un but exceptionnel contre la Juventus il y a 2 ans. Et donc, moi, je vous dis que là, ce joueur-là, oui, il est jeune, il a 26 ans. Et lui, ça serait le genre de joueur que. Et tu penses que quand tu vas venir prendre Pérez, t'es le PSG et tu tapes à la porte de la Roma, qu'on va pas t'imposer une somme mirobolante comme ça? Tu penses que tu vas l'avoir comme ça facilement, une pièce maîtresse de la Roma? Non, mais en tout cas, en termes de salaire, Alpha, il fera pas 5 millions. Il fera pas 5 millions 5 ou 6 millions annuellement. Tu vois ce que c'est vrai, non mais ce que dit Jamal sur la stratégie, c'est vrai que plutôt que de te challenger avec des très gros clubs ou des joueurs qui essaient en gros de faire monter leur salaire, effectivement il y a peut-être moyen, tout en les payant évidemment un certain prix, ça c'est sûr, d'aller sur d'autres dossiers. Mais oui, exactement. Et puis Jonathan a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que le PSG a une crise de croissance. Donc une crise de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros les très gros joueurs, on avait l'attaque avec les Lewandowski, les Neymar, etc. On les aura pas. Mais en même temps, les joueurs intermédiaires, c'est-à-dire que les joueurs qui sont sur le point de devenir des très gros joueurs, ceux-là, Paris peuvent les prendre. Paris peut les prendre. Donc tu peux les avoir. Donc comme Draxler, comme voilà, c'est ces joueurs-là qu'il faut que tu mises. Donc du coup, Daniel Alves, c'est bien, ok. Mais Daniel Alves, on connaît la chanson, Florent, on la connaît. Ouais, mais c'est ce qu'on disait quand il partait à la Juve aussi. Excuse-moi, je serais pas d'accord au fait justement. N'explique pas ta frilosité par le fait que le joueur est sur la fin de carrière et tout. C'est des joueurs qui peuvent t'apporter énormément. Ok, tu veux pas les prendre, tu veux pas t'aligner.
gagner, tu peux pas faire de folie. Ok, mais Daniel Alves, on disait la même chose avant qu'il parte à la Juve. On a vu ce qu'il a fait la saison dernière, exceptionnel. Et tu penses que ça t'aiderait pas une saison de Daniel Alves comme il a fait à la Juve cette année au PSG? Mourad est avec nous. Merci Jamal d'avoir été avec nous, qui a fait son directeur sportif, qui a conseillé un bon joueur d'ailleurs de la Roma. C'est pas mal, ouais. Mourad est avec nous. Salut Mourad. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur, entre guillemets, qui n'est pas qu'une rumeur, d'ailleurs, des contacts, on va dire, qu'il y a entre le PSG et Dani Alves, et du fait que, selon moi, en gros, Dani Alves se sert peut-être plutôt du PSG parce qu'il a, à mon avis, plutôt envie d'aller à City. Alors, j'ai pas suivi le mercato aujourd'hui. Là, je sors d'un événement France 98 contre le Stade Toulousain dans le but d'une association caritative. Donc, je viens de jeter un petit coup d'œil. Événement très sympa, d'ailleurs. J'ai fait publicité la radio. Avec les joueurs de France 98. Je sors à l'instant, donc j'apprends un peu que le dossier Alves continue. Moi, je pense qu'il faudrait prendre le dossier dans l'autre sens et avoir une double analyse. Pourquoi est-ce que quand des joueurs du Paris Saint-Germain se servent de Barcelone comme Verratti pour augmenter leur salaire, là, on ne le dit pas du tout. On va se présenter sur une ligne, les joueurs du Paris Saint-Germain souhaitent partir, et quand c'est l'inverse, on dit que les joueurs se servent du Paris Saint-Germain. Et au final, aucun grand joueur ne veut venir. C'est complètement faux, ça l'est pour certains, mais c'est pas du tout la majorité des cas. Draxler est venu, il s'est pas servi de nous pour son salaire. Mais là, tu parles d'un standing de joueur qui est moindre, Mourad. C'est pas la même catégorie de joueurs. Oui, mais laisse-moi juste terminer. Angel Di Maria, pour moi, c'est la même catégorie. C'est un très grand joueur et il s'est pas servi de nous, il est venu. Zlatan est un très grand joueur. Il était au fond du gouffre, Di Maria. Thiago Silva est un très grand joueur, il s'est pas servi de nous, il est vendu. Alors moi, je veux bien qu'on ait cette ligne de direction, mais il faut le prendre dans les deux sens. Il faut le dire pour Marco Verratti. Pour Verratti, t'as peut-être... Oui, il faut être vraiment mais attends, Mourad, je vais t'essayer. Ton raisonnement, je peux le comprendre, mais si tu rentres dans la précision des choses, tu vas voir que ça tient pas. Di Maria, il vient parce qu'il est au fond du gouffre. Il n'a pas forcément d'offres qui sont aussi mirobolantes. Il sort d'une saison, mais ce qu'il dit, la raison très compliquée. Il a quand même une finale. Il sort d'une saison très compliquée. Non, au fond du gouffre, j'exagère, mais il sort d'une saison très compliquée à Manchester United. Là, quand tu me parles de Thiago Silva et de Zlatan Ibrahimovic, n'oublie pas que c'est des arrivées qui sont en 2012, ok, et que t'es pas dans le même contexte financier. T'es pas dans la même structure de marché. T'as pas la même puissance financière des clubs anglais. Je pense que tu t'y connais un peu en foot, enfin, autant que moi, minimum. Angel Di Maria doit venir au Paris Saint-Germain déjà l'année précédente, c'est le fair play financier qui bloque. Il veut pas jouer à Manchester, du coup il fait une saison blanche. C'est ça. On le sait tous les gens qui suivent le foot. On connaît, c'est le meilleur joueur avec Cristiano Ronaldo la saison où il prenne la Ligue des Champions. Je peux pas te laisser dire que c'est un joueur au fond. Non, je te parle de son année à Manchester. Son année à Manchester. On l'a forcé à partir là-bas, il a fait une saison blanche. Et d'ailleurs, la saison où il arrive à Paris, il cartonne, il fait une très grosse saison, il retrouve son niveau. Maintenant, après, encore une fois, quand c'est Marco Verratti, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Marco Verratti se sert de Barcelone pour monter son salaire? On a bien compris, sauf que tu as raison, je pense aussi, de dire que ça marche dans les deux sens. La petite différence, c'est que je pense, alors après c'est de la nuance, que l'envie de Verratti d'aller à Barcelone est beaucoup plus forte que celle de Alves de venir au PSG. Même pas que ça, Florent. Je pense qu'en fait, l'envie de Verratti d'aller au Barça est un peu similaire à celle d'Alves d'aller à City, par exemple. Et puis le Barça attire régulièrement des joueurs de ce calibre-là. Paris, c'est un peu plus rare. J'avais appelé il y a 3 semaines, pour annoncer en exclu, c'était une exclusivité de mon ami Sabri Parisien-Orient qui avait dialogué avec Marco Verratti. Je ne sais pas si c'était Bribois qui était à l'antenne. J'ai annoncé l'exclu, que tout ce qui avait été dit sur Mundo, l'équipe, était faux. On m'avait pris un peu au conditionnel. On avait dit on verra au retour. J'avais annoncé qu'il reviendrait à l'entraînement. J'avais annoncé qu'il n'irait pas au clash. Pourquoi ? Parce que moi j'avais eu la discussion de Marco Verratti avec mon ami Sabri Parisien en live sur Instagram. T'avais pas annoncé quand même la petite vidéo d'excuses commanditée par le service communication du PSG. Non, moi je regarde les faits. Les médias ont annoncé qu'il n'allait pas rentrer. Les faits, il est rentré avec 3 jours d'avance. Le reste, c'est de la philosophie. D'accord, bon, on t'a bien compris. Je l'ai annoncé en exclu parce que mon RMC, ça me tient à cœur. Quand j'ai eu l'info, j'ai appelé. J'ai dit voilà. Moi, je raconte pas des cracks. Quand je parle, c'est que je vois quelque chose de concret. Je vous ai donné l'info. Gilbert Bribois s'en souvient très bien. À contre-courant de Mundo Deportivo, à contre-courant de la Gazzetta dello Sport, à contre-courant surtout de l'équipe. Et moi, je vous avais donné rendez-vous et le rendez-vous est pris. Il est rentré à l'entraînement. À un moment donné, il faut que les gens reconnaissent qu'ils se sont trompés. Moi, j'ai vu, il va aller au clash. Il a annulé son billet retour pour Paris. Il avait une location de maison à l'année. Il l'a basculé au mois.
Mais on voit tout et n'importe quoi. Non, mais cela dit, attends, rien n'empêche aussi, pour être très honnête, Mourad, tu peux avoir raison à la fin, et il peut y avoir aussi eu, entre-temps, de sérieuses envies, des allers-retours entre tous les projets pour dire est-ce qu'on va au clash ou pas, est-ce qu'on fait le retour à l'entraînement à la date ou pas. Tout ça a peut-être été sous-pesé, pesé aussi, tu vois ce que je veux dire. Après, oui, pourquoi c'est toujours moi je veux bien qu'on traite le cas Dani Alves, d'ailleurs je vais y revenir. Dani Alves, c'est un très très grand joueur. Moi je pense qu'il a le choix entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Alors il peut soit comme Cristiano Ronaldo et Neymar se servir du Paris Saint-Germain pour augmenter son salaire, ou alors faire comme Draxler, Di Maria, Zlatan, Silva, avec tous ces joueurs et accepter le challenge. Il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide. Non, tout à fait, mais moi c'est simplement un pari sur ce qu'on a observé ces dernières années. Moi, l'analyse que je fais de Dani Alves, c'est que c'est mon sentiment, je peux me tromper, j'ai le sentiment qu'il est plutôt dans la première catégorie. Et puis surtout, Mourad, t'oublies une chose, c'est que les joueurs dont tu nous parles, mis à part Julian Draxler, c'est des joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain dans un contexte financier qui était totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et ça joue quand même. Allez, on remercie Mourad qui était avec nous et très bon, qui est très bonne aussi. On a eu Jamal et Mourad qui étaient très bons ce soir sur le Paris Saint-Germain. Évidemment, on aura l'occasion de reparler de tout ça et on verra la suite du feuilleton Dani Alves au PSG ou pas. Dans quelques instants, on se retrouve. Je vous rappelle juste que le match entre Manarino et Djokovic à Wimbledon est définitivement reporté à demain et qu'on le sera évidemment sur RMC et que Rafael Nadal, vous l'avez suivi tout à l'heure, a été éliminé par le luxembourgeois Gilles Muller. Et nous, dans quelques instants, on va avoir droit à l'avis tranché d'Alpha Baldé. On va parler de Liverpool, à tout de suite.